En fait, la problématique, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, heu, la taille des pièces est quelquefois, plus petite, que la taille, des supports. Donc il faut y aller, vraiment, très, très doucement et il faut positionner les supports de telle sorte que, en fait, on n'abîme pas les pièces. Donc ça prend du temps, à, dégrapper, mais il est important en fait, on va dire de prendre, son temps à ce moment-là, hem, parce que, c'est là où, en fait, on peut, tout à fait, après, annuler, tout le travail qu'on a fait en termes de modélisation. Donc en fait, comme je le dis, le travail de modélisation n'est pas simplement, sur, les formes des pièces elles-mêmes et cetera, mais c'est aussi, la forme, des supports et la disposition des supports. En fait, vous devez avoir suffisamment de support pour garder les lignes droites, mais néanmoins suffisamment peu de support, pour pouvoir, y accéder avec une pince coupante, par exemple, pour faire en sorte que, vous puissiez, la séparer, de ces supports. Donc c'est un petit art en soi, en fait, et voilà. Alors vous constatez aussi que, je retire les supports avant d'avoir, complètement curé. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai laissé ma pièce sécher pendant, toute une nuit. Je vous rappelle que moi, je ne fais que de la résine à l'eau, voilà, pour des raisons de sécurité, par rapport à l'atelier et tout ça. Et donc, quelquefois, il ne faut pas hésiter à couper, les supports, pour pouvoir en retirer une partie, pouvoir comprendre, qu'est-ce qui se passe, derrière. Donc j'ai laissé sécher pendant une nuit entière, et en fait après je peux, découper, les supports. En fait, l'idée c'est que là la pièce est encore, suffisamment souple pour que je puisse, travailler un peu avec. Alors que si quand la pièce aura perdu, toute sa souplesse, en fait elle est beaucoup plus difficile à travailler. Donc c'est pour ça que je, découpe. Heu, il m'en reste un là et je sais pas très bien avec la caméra, je le vois pas bien. Et donc, il en reste un, mais je sais pas où il est. Alors, je suis en train de mélanger, le support et la pièce, donc ça va pas le faire, on est bien d'accord. Voilà. Ça, c'est le support, ça, c'est la pièce. Comme vous pouvez le voir, hein, évidemment. Alors, je mets toujours le côté plat, pince coupante, du côté de la pièce, bien évidemment. Et c'est le dernier qu'il y a. Voilà. Voilà. Ensuite, on pourra, une fois que là, à partir du moment où, donc là, il y a quelques petites ébarbures, et ça pourra se poncer assez facilement. Et donc là, vous voyez, ça c'est la pièce du dessus, avec les petites plaques, de renfort et les boulons qu'il y a au-dessus. Voilà. Alors évidemment, ces pièces-là sont les plus compliquées, avec en particulier donc, tous les instruments. Donc ça c'est le côté gauche et donc voilà, je vais, m'y atteler, heu et je reviens vers vous, quand j'ai fini cette partie-là. Une autre technique que j'utilise pour les endroits particulièrement fins, c'est, le fait, en fait, d'avoir des mini supports, qui sont, enfin, vous voyez, renforcés les uns avec les autres.
Donc je fais cette technique-là, en fait, ça me permet donc de soutenir, la chose sans aucun, évidemment, c'est juste pour, par exemple, conserver, des surfaces plates ou des lignes droites, mais surtout pas pour apporter de la matière. Donc c'est juste en fait du contrôle. Vous voyez là ici on voit bien un petit peu l'espèce de mèche que j'ai fait, donc l'espèce de croisillon que j'ai fait pour faire en sorte que ce soit plus solide. Et donc voilà, ça encore une fois, ce n'est pas pour du support, c'est simplement pour du contrôle de forme, on va dire. Et bon ben, vous voyez que sur des choses aussi fines que cette coque de siège, et je sais pas quelle est son épaisseur, mais c'est pas beaucoup. Et ben donc ça permet de résoudre ce genre de problématique. Et après, évidemment, il faut y aller gentiment. Une fois que c'est curé, ça devient assez solide, tous ces petits filaments. Et donc après, il est assez facile, on va dire, de fignoler l'état de surface une fois que la forme, elle, est bonne, quoi. Donc voilà, ça c'est encore un petit truc que j'utilise. Encore une fois, hein, quand on fait de l'impression 3D, c'est pas le tout de faire le design des pièces, il faut designer la façon dont elles vont être imprimées, supportées, etc., quoi. Bien, petite avancée sur le renard. Donc après le montage à blanc, en fait, j'ai fait un montage un petit peu plus sérieux, même si jamais je pense pas que ce soit encore la version finale. Mais donc voilà. Donc là, je l'ai peint à peu près aux couleurs que je pense être les bonnes. Bon, c'est sans doute un petit peu over-engineered, comme on dit en anglais, hein. Par exemple, le palonnier, il vient en trois parties. Il y a la partie gauche, la partie centrale qui est un tube et le palonnier de droite. Et il y a une tige qui vient au milieu. Le but du jeu pour moi, c'était de voir si jamais je pouvais faire quelque chose qui bouge, quoi. Et là, en fait, on voit qu'il y a la barre de jonction ici qui est collée et qui va jusqu'à la barre de fin. Et donc voilà, tout ça en fait est dans des dimensions avec des trous qui soit on les colle, soit on met un tout petit fil de cuivre, genre fil électrique multiple, et puis ça marche, quoi. Évidemment, il y a le manche à balai qui est relié lui aussi à cette petit renvoi qui renvoie ensuite à la tringlerie qui passe à travers le radiateur pour aller sur la gouverne de profondeur, sachant que ce manche à balai, lui aussi, il est relié en dessous à cette barre, et que ici, c'est le renvoi qui permet de contrôler les ailerons. Donc voilà, tout ça est bien. Au début, j'avais oublié de mettre le radiateur, donc forcément, je l'ai collé après, donc il n'est pas bien en place, mais bon, encore une fois, ça, c'est les poulies de renvoi qui, à partir des palonniers ici, il y a des fils qui viennent en fait jusque à la commande de gouverne, on va dire, de direction qui est là. Donc voilà, ça c'est l'état d'avancée. Il y a les viet tank avec la bouteille d'oxygène que je peins en bleu de façon traditionnelle depuis que j'ai peint en bleu les Russes, les avions russes internes. Et donc voilà. Tout ça fait que en fait, on est proche de la fin. Puisque en fait, j'ai effectivement toutes mes pièces qui sont prêtes, hein, à être intégrées, etc. Alors en fait, j'ai rajouté quelques petits détails. Par exemple, je peux vous montrer ça ici. En fait, quand on intègre cette pièce ici, euh, donc en fait, vous allez voir, donc normalement on la met vraiment en calant ce bord-là sur ce qui est prévu. Et en fait, vous voyez que ici, il y a un petit rappel qui permet donc de bien se caler normalement là où il faut. C'est-à-dire que quand on est à touche-touche, là, comme ça, là, c'est que là, on est bien. On est bien. Et là, vous voyez que là, on est la même chose.
On a la même chose de l'autre côté, entre ici et ici, ils sont légèrement décalés puisque ces deux choses-là sont légèrement décalées. Donc voilà, on peut mettre celui-là aussi. Une fois qu'on en a un en place, normalement le deuxième vient assez rapidement en place aussi. Et puis ensuite, ben, on construit le fuselage par intégration successive, hein. Celui-là, normalement, voilà, qui vient s'intégrer ici. Un petit point de colle là va faire que ça tient. Et puis ensuite, on a la queue qui va venir s'intégrer ici. Normalement, tout bien. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ben, que ça avance bien. Donc là, j'en suis à la session de peinture en gris clair des parties du fuselage. Et puis ensuite, hop là, ensuite je m'occuperai de l'hélice. Alors l'hélice, elle est pas mal, mais je crois que je me suis encore trompé sur le truc interne, si jamais vous voulez bien. Enfin bref, anyway, donc là on a l'hélice qui va venir là. Et j'ai dessiné les pales. Je suis assez content du profil des pales. Je pense que ça correspond à peu près vraiment à l'hélice qu'il y a, avec des petits tenons ici qui viennent s'intégrer dans des petits trous qu'il y a ici, permettent d'avoir les pales à la bonne inclinaison. Mais bon, j'ai un petit peu, il faut que je reprenne en fait la conception de cette partie-là, qui n'est pas encore très très bonne. Et donc voilà. Bien, c'est pour ça qu'il faut faire un montage à blanc, y compris en collant. Donc vous voyez que là, c'est effectivement collé à la superglue, donc extra fine qui rentre dans les interstices, quoi, on va dire. A priori, tout allait bien, c'est-à-dire que sur le début du fuselage, ça va. Mais comme vous pouvez le constater, sur la fin, ça va pas. Autrement dit, là, il y a un jour énorme. Et en fait, c'est pas la peine de forcer parce que la pièce ici, en fait, est là, quoi. Donc, on n'arrivera pas, j'arriverai pas à gagner ce jour. Et encore une fois, c'est pour ça que il fallait que je fasse le montage jusqu'au bout en collant les choses. Vous voyez quand même qu'on a des superbes surfaces, hein, on a toutes les gravures qui sont là. Donc tout est bel et bon, ça c'est rattrapable, c'est facile. Par contre là, c'est absolument impossible. C'est vraiment super bien mis en place, etc. Donc là, je ne sais pas comment faire. Il va falloir que je réfléchisse sur comment est-ce que ça se fait qu'on arrive à ce genre de situation. Oui, donc ben là, je ne sais pas. Ce que je vois aussi, c'est qu'il sera difficile, étant donné le décalage de ces pièces-là lorsque elles s'ouvrent, ce sera difficile de masquer quand on fera la peinture aluminium. Donc je pense que je vais être obligé de garder, on va dire, on voit qu'on y arrive presque, hein, on y arrive presque, mais je vais être obligé de garder les trappes séparées de la jambe. Alors pourtant, en fait, les choses ne semblaient pas aussi catastrophiques que cela, puisque effectivement, on voit que on arrive à insérer ici la pièce de l'arrière du fuselage, a priori, voilà, qui va quasiment jusqu'au bout.